Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes particulièrement dans la joie parce que le soleil est en train de faire son œuvre malgré la fraîcheur. Et nous disons à Dieu merci parce qu'il s'est décidé à réchauffer nos cœurs par ces soleils perçants. Aujourd'hui, je veux partager avec vous un texte biblique qui a trait à nos prières ou à l'exaucement de nos prières. Nous allons prendre ce texte dans le livre de Daniel, au chapitre 10. Nous commençons à lire à partir du 9e verset jusqu'au 13e verset. La Bible nous dit ceci. « Et j'entendis la voix de ces paroles, et comme j'entendais la voix de ces paroles, j'ai tombé dans une profonde stupeur sur ma face, et ma face contre terre. Et voici, il me toucha et me secoua, et me mit sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. Il me dit, Daniel, homme bien-aimé, comprends les paroles que je t'ai dit, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Et comme il parlait avec moi, disant cette parole, je m'éteins debout tremblant. Et il me dit, ne crains pas Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et moi, je suis venu à cause de tes paroles. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et voici Michaël, un des premiers chefs, vint à mon secours, et je restais là auprès du roi de Perse. Parole du Seigneur. Il y a parfois des moments dans notre vie où on a comme l'impression qu'on est en train de prier, mais Dieu ne nous exauce pas. Or, ici, Daniel nous montre l'exemple de l'exaucement de Dieu dans sa vie. En réalité, Daniel reçoit un message venant de la part de Dieu sur le royaume du Sud et le royaume du Nord. Et dans le profond problème de sa vie, à cause du message qu'il avait reçu, Daniel, l'homme de Dieu, s'est mis à prier. Mais la Bible est en train de nous informer. Depuis le premier jour, Daniel a déjà été exaucé par Dieu. Mais il a reçu le secours 21 jours après. Qu'est-ce qui a fait que le premier jour, Dieu l'a exaucé et qu'il reçoive simplement cet exaucement 21 jours après? Cela sous-entend quelque part. La Bible est en train de nous montrer, il y a parfois des moments où nous sommes exaucés par Dieu, mais nos prières sont freinées quelque part. Nos prières, il y a parfois des moments où nos prières sont freinées quelque part. Daniel, on vient de révéler que le premier jour, Dieu avait déjà libéré l'exaucement. Dieu avait déjà donné la vie dans la vie de Daniel, la victoire plutôt dans la vie de Daniel. Mais malheureusement, au lieu que cette victoire arrive entre les mains de Daniel, elle était en train de planer. Pourquoi? Parce qu'il y avait le roi de Perse qui a freiné pour que l'exaucement n'arrive pas dans la vie de Daniel. Bien aimé, il y a parfois des moments dans notre vie où nous prions, mais il y a aussi des rois de Perse qui s'élèvent dans nos vies pour empêcher que nous puissions vivre ou recevoir l'exaucement venant de la part de Dieu. Et la principauté qui était en train d'agir, ou l'esprit qui était en train d'agir dans la terre, dans la voûte perse, c'était un roi. Et ce roi-là a tout fait pour que l'exaucement n'arrive pas dans la vie de Daniel. Il y a parfois des rois qui freinent pour que toi tu ne puisses pas recevoir l'exaucement venant de la part de Dieu. On l'appelle roi parce qu'il était en train de diriger, il était en train de dominer. Et lui était roi, mais nous avons une personne qui est le roi des rois. Cela sous-entend, le roi de Perse peut exister, mais nous avons un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Et notre Seigneur Jésus, il est le roi, mais il est le roi de rois. C'est que lui peut être, ces principautés-là peut être un roi, mais notre Dieu est le roi des rois. Je ne sais pas quel est le roi qui s'est levé pour que toi tu ne sois pas exaucé. Quel est le roi
qui empêchent que la bénédiction de Dieu arrive dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons élever celui qui est le roi des rois, afin que l'exaucement arrive dans ta vie. Prions le Seigneur. Père, nous sommes en train de te dire un très grand merci. Parce que dans notre camp, nous avons une personne qui s'appelle Jésus. Il est le roi des rois. Même si les principautés se sont levées contre nous, ils n'ont pas de pouvoir devant Jésus. Parce que le Christ a vaincu et la mort. Il a vaincu le tombeau. Et il est victorieux à tous égards. C'est pourquoi Jésus, nous t'élèvons. Afin que tout roi ou toute personne qui s'élève contre l'exaucement venant de la part de Dieu soit anéanti en ton nom. Dans le nom de Jésus, toi qui es le roi des rois, élève-toi pour que nous puissions vivre ta gloire et ta grâce. Merci Seigneur Jésus. La Bible nous montre non simplement que c'était un roi, mais on l'a appelé le roi de Perse. C'est la sous-entend. Il avait un contrée où il était en train de contrôler. Et bien aimé, il y a parfois de personnes qui sont en train de contrôler nos vies pour que nous ne puissions pas avoir l'exaucement. Ces personnes-là, lorsque hier on a cité le roi de Perse, mais ils peuvent être aussi les rois qui contrôlent nos quartiers, le roi qui contrôle nos maisons, le roi qui contrôle même nos parcelles. Et ces rois-là n'ont pas de pouvoir. Parce qu'en réalité, la Bible est en train de nous dire, là où nous avons mis nos pieds, c'est là que le Seigneur nous a donné. Et toute personne contraire, parce que lorsque je me tiens quelque part, c'est que je reçois cet endroit dans le nom de Jésus. Cela sous-entend, quelles que soient les principautés qui peuvent régner dans cet endroit, il y a une personne avec moi qui est tout puissant, c'est Jésus de Nazareth. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le nom de Jésus, les principautés de ton quartier, les principautés de ta famille, les principautés de la parcelle où tu te trouves, sont en train de tomber dans le nom de Jésus. Parce que l'heure a sonné où l'exaucement doit arriver. Bien-aimé, on a retardé dernière de 21 jours, mais toi, tu ne seras jamais retardé. Pourquoi tu ne seras jamais retardé? Parce que l'heure a sonné où Dieu s'est levé pour prendre le contrôle sur toutes choses. Oh, si on pouvait l'appeler roi de Perse, cela sous-entend. Il n'y a pas simplement de rois de Perse qui règnent, mais il y a aussi des rois de nos familles. Il y a aussi, excusez-moi, excusez parce que je n'ai pas pris cette geste barrière-là, mais il y a aussi des principautés de nos ethnies. Il y a aussi des principautés de nos tribus. C'est pourquoi toi qui es en train de me suivre aujourd'hui, peut-être que dans ta tribu, dans ton ethnie, il est censé être dit que toi tu ne pourras jamais être béni. Mais cet avant-midi, nous élevons le nom de Jésus au milieu de nous pour te dire, les principautés de ta tribu est en train de tomber. Les principautés de ton ethnie est en train de tomber. Parce que lui était le roi de Perse, mais notre Dieu, c'est lui qui a créé le monde entier. Il tient le monde entre ses mains. Il a le pouvoir sur les ethnies. Il a le pouvoir sur toutes choses. Et ce matin, je suis en train de prier afin que la gloire de Dieu apparaisse dans ta vie pour qu'il puisse détruire tout pouvoir venant de ton ethnie, de ta tribu, pour que tu puisses vivre de bénédictions venant de la part de Dieu. Si dans ta tribu-là, il est censé être dit que tu ne vas pas te marier, tu te marieras. Si dans cette tribu-là, on dit, vous tous, vous devez mourir de la même façon, ils ont menti. Parce que toi, tu vivras une grâce particulière venant de la part de Dieu. Bien-aimé, les rois de Perse a combattu, mais Michaël l'a vaincu. Et nous, aujourd'hui, Jésus a vaincu. C'est pourquoi reçois la bénédiction venant de la part de Dieu. Que la grâce de Dieu s'élève ce matin dans ta vie. Et que ce qu'on n'a jamais vu dans ton ethnie, dans ta tribu, même ce qu'il n'y a jamais eu dans ta tribu et dans ton ethnie, que Dieu puisse te l'accorder ce matin. Dans le précieux nom de Jésus, nous disons merci Seigneur. Nous allons prier. Père, tu as le monde entre tes mains et tu es au-dessus de toutes choses.
cela sous-entend. Quels que soient les combats que nous pouvons rencontrer, qui peuvent faire barrière à l'exaucement, nous serons exaucés parce que toi, tu es notre victoire. C'est pourquoi je te prie, Père, que tu donnes la victoire à ma soeur et à mon frère sur son ethnie, dans la parcelle où il est en train de vivre, dans notre pays, dans le nom de Jésus. Que ta gloire se manifeste dans sa vie. Dans le précieux nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Et si je veux le dire à Lingala, c'est si vous avez aimé le message, les exhortations que je suis en train de vous donner, abonnez-vous sur notre chaîne en cliquant simplement et vous allez commencer à recevoir des messages venant de notre part dans le nom de Jésus. Amen. Ciao.